Elle a entendu un bruit. Hello. On quitte Ayutthaya aujourd'hui, ce matin. Enfin, il est quelle heure? Midi. Il est midi et on sait littéralement pas où est-ce qu'on va en fait. On hésite vraiment entre... parce qu'en fait on attend un invité de marque qui nous rejoint le 13 janvier. C'est d'arranger un peu... Ok, donc je disais, donc on attend quelqu'un, un invité de marque qui nous rejoint le 13 janvier. Donc on va faire les îles avec cette personne-là. Donc on coupe un peu notre trajet vers le nord pour aller dans le sud. Donc on hésite entre Phuket et Koh Lanta. Là on sait toujours pas, on n'a pas de vol, on n'a rien. On est vraiment dans le flou total. Mais on a quand même trouvé des... ça nous sauve. On a trouvé des onigiri. Ça coûte 30, genre ça fait 90 centimes. 80 centimes, donc encore moins cher qu'au Japon. Ouais. Ils sont bons, hein. C'est au saumon celui-là. On va prendre le train et le train nous coûte littéralement 61 centimes d'euros pour revenir sur, à l'aéroport de Bangkok, un des aéroports de Bangkok. C'est ouf, hein, 60 centimes, 61. Et je voulais notifier aussi que cette gare est très mignonne, je trouve. J'aime bien. Et évidemment, portrait du roi et portrait de mon roi. Ça j'aurais du mal à m'en passer quand Bon bah update, ça y est, on sait où on va. Donc on arrive à l'aéroport et on a regardé le panneau d'affichage et on s'est dit bon bah voilà. Donc on est allé au comptoir, on a demandé un vol, prochain vol pour Krabi. Donc on va aller à Krabi mais juste le temps d'une nuit pour reprendre le lendemain matin un bus pour aller à Koh Lanta. On va voir ça, on n'a pas d'hôtel, on sait pas où on dort. Mais bon, c'est l'aventure, on aime bien. C'est facile ici en Thaïlande de faire ça. Il y a des pays, c'est un peu moins facile, il faut réserver à l'avance. C'est compliqué. Faites pas ça au Japon. Ouais, voilà, par exemple. On a voulu prendre un jour un train à la dernière minute, un bus à la dernière minute, et en fait ils arrêtent les réservations la veille. Donc du coup on s'est retrouvés en fait comme des cons parce que il y avait plus de bus pour le jour même. Voilà, on vous tient au courant. Et on met genre quelqu'un avec un bandana comme ça et on dit ouais, moi je pense que ce mouton il faut la manger et tout, tu vois. S'il y en a un qui touche ma chèvre, je lui casse sa bouche. Koh Lanta, petite île magnifique. En fait, on était déjà venu en 2018, mais on n'était pas venu jusqu'en bas de l'île, c'était un peu loin. Mais en fait, c'est vraiment très très beau. Hein. Regardez-moi ça. Là, on est dans les montagnes, on a croisé plein de singes. La route était magnifique en plus. Très propre Koh Lanta, bien joué. Très sous-coté. En fait, les gens qui disent que c'est moche, c'est parce qu'ils sont... Non, il n'y a personne qui dit que c'est moche. Si, parce que les gens ils disent les plages elles sont moches, mais en fait c'est les plages qui sont en haut. Il faut descendre, il faut une plage. C'est là que ça se passe. Là on est à marée basse en plus. Donc à marée haute, j'imagine même pas la qualité du truc. On est là depuis 2 jours. Non, on est arrivé hier. On est arrivé hier. Je vais vous tenir au courant, mais hier on a juste on a été manger et puis on est parti à la recherche d'un barman qu'on avait rencontré il y a 4 ans. Il s'appelle Maud. Il y avait un petit bar de plage reggae, voilà, vous connaissez. Et en fait, je cherchais sur la plage son bar. Sauf qu'on était sur la mauvaise plage, comme j'avais dit à Samy, mais il ne me croyait pas. Et en fait, on a réussi à trouver l'information et ce soir, on va aller voir s'il y est encore, s'il existe encore. Et ça serait sympa en fait de le revoir parce qu'on a vraiment passé des bonnes soirées avec lui il y a 4 ans. Donc voilà, j'ai du soleil là, non? Ça me brûle. Je sais pas. Et que voici. Là on est à marée basse. Le récif est très présent. Cependant, c'est vraiment très beau parce que c'est très nature. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, il y a pas de... C'est des petites pagodes comme ça en paille. Mais ouais, magnifique. Tout ça là, c'est un parc national derrière. C'est protégé. On est sur une eau de type totalement limpide. Des petits crabes. C'est redoutable. Voilà, les pieds dans l'eau. Ça va nous manquer tout ça. Hein. Ouais, bientôt le retour. Putain, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt de reprendre la vie, reprendre notre train de vie babylonien. Mais bon, il faudra bien. On est rappelé malgré tout par l'argent, par
par la vie, hein, tout simplement. Parce que c'est une belle parenthèse, mais bon, ça reste une parenthèse, on va pas se mentir. Hein. On va essayer de faire en sorte que ça nous marque pour la suite, mais en tout cas, ouais, ça va nous manquer tout ça. Allez. Voilà, petite maison abandonnée. Waouh, incroyable. Damn. L'ambiance. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a peur de tout. Ça fait 2 ans qu'on voyage. Elle a peur de tout, cette fille. Regardez-la. Arrête. C'est vrai, bim. Elle a entendu un bruit. Waouh. C'est beau là, il n'y a pas beaucoup de cailloux. Tu veux aller là? Vas-y. Là, on fait une deuxième plage qui est quand même assez grande. Voilà, attention à ne pas tomber. Voilà. Petite plage au calme, pas trop de monde. C'est sympatoche. Ouais, bah ça vie. Hein. Les plages de Koh Lanta. Très joli. Très joli. Quand même très sympathique. Voilà, vous me connaissez. Un beau joli coucher de soleil pour finir cette journée. On est chanceux de vivre ça. On rentre là dans moins de 2 mois. On n'est pas prêt. Parce qu'il faut savoir que ce voyage nous a permis en fait de ne pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour, de ne pas avoir le stress du travail. Vous connaissez ce stress là du dimanche soir quand tu dis putain ça y est c'est la fin du week-end et je vais reprendre ma semaine dans un boulot que j'aime pas. Et en fait je veux pas avoir ce stress, je veux plus avoir ce stress. Et pour ça c'est soit j'arrête de travailler, il faut la moula pour vivre, soit il faut vraiment qu'on trouve un boulot qui nous passionne, qui nous plaise, qui nous donne envie de se lever quoi. Et je nous le souhaite et je vous le souhaite aussi à ceux qui nous regardent là, de trouver un boulot qui vous anime et qui finalement ne soit pas un boulot mais un plaisir. On ne peut pas tous avoir cette chance là et c'est dommage mais je vous le souhaite en tout cas. Et pour l'instant, voilà, on est sur cette petite plage. Ça suffit de peu. Messieurs, dames, bienvenue à Koh Lanta. On a prolongé du coup à Koh Lanta parce que en vrai on arrive à un stade bientôt 2 ans de voyage où on se dit bon, est-ce qu'on a envie de courir d'île en île comme ça? Je sais pas. Là maintenant on est plutôt dans un délire où on peut se poser un peu. Là on kiffe bien le mood, il y a des belles plages. Les gens sont hyper gentils. La bouffe est bonne. Du coup on a prolongé, on va se poser un peu. On a un bon hôtel. Tiffany est contente parce que c'est propre. Donc vous savez, quand vous atteignez cette tranquillité d'esprit, vous avez envie d'en changer pour rien au monde. Regardez, les rues sont tout à fait mignonnes. La vie est chill. Et voilà, Koh Lanta, il y a des mecs qui sifflent. La guitare, c'est sympa. Là je vais prendre un petit café avec un petit truc à manger. Il y a un truc aussi que je kiffe en Thaïlande et qu'on retrouve même sur les îles, c'est 7-Eleven. J'adore 7-Eleven. On retrouve un peu ce qu'on a kiffé au Japon, c'est-à-dire les onigiri, les plats un peu préparés le jour même et tout. Ça c'est vraiment super. Et en plus on a des cafés pas trop chers. On a tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer ça. Là vous avez les nouilles, miam miam. Celle-là c'est le fuego, les nouilles thaïlandaises, goût tom yum. Ok, rayon frais. Mes petits onigiri. Vous avez du poulet si vous voulez. Voilà, là vous avez un petit hack.
Ça c'est pas rayon céréales normalement. Ça c'est un petit bijou pour ceux qui connaissent un peu les trésors. Ça c'est magnifique, on prend. Donc vous avez le rayon gâteau là qui est très solide ici. C'est génial. Et bah nickel. Il est 17h passé. On s'est motivé à sortir. La pluie vient de tomber. On rentre à la maison. Je suis devant le stand, on fait sa commande et bouge up. Et t'as la meuf qui me demande la commerçante, reste.จะบอกว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลิ้นที่พี่พูดไปหนูก็เลยไม่เห็นก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันให้รู้ไว้ว่าหนูสำคัญจะบอกว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลิ้นที่พี่พูดไปหนูก็เลยไม่เห็นก็วอนให้หนูเชื่อกัน Bonjour. Voilà, donc on fait notre première excursion à Koh Lanta. 4 ans après, on avait fait Koh Rock. Et là, on fait les 4 îles que je ne pourrais pas vous nommer. Là, on est sur le deuxième spot. En vrai, l'eau, elle est vraiment très belle. Et il n'y a pas trop de monde par rapport à il y a 4 ans. On sentait qu'il y avait du monde quand même. Là, je pense qu'on va être un peu tranquille. On est une quinzaine sur le bateau. Ça va. On a connu pire, on va dire. C'est vrai. Et là, on va manger après, là-bas. Un petit curry, donc ça va être cool. Ça m'aime. Je vous montre peut-être pas la suite parce qu'on n'arrive pas à avoir le réflexe pour filmer. On n'a pas le réflexe puisqu'on a la GoPro. Je savais que t'allais faire cette blague. Voilà, on va bien manger. Ça chill. On est à Koh Ngai. Une eau de qualité supérieure. Rien à dire. C'est pas le meilleur snorkeling qu'on a fait de notre vie, mais le tour est sympa. 20 balles, ils viennent vous chercher. T'as le repas, boisson à volonté. Ça va. Waouh! Voilà, donc là on a fait un petit chemin dans la cave et en fait on a atterri dans une espèce d'enclave naturelle avec une plage absolument magnifique, regardez. C'est trop mignon. Way too cute. On en a fait des tours éclatés. Celui-là franchement ça va. On a bien mangé, hein. On a bien mangé. Pour avoir un rab. Curry Moussman. Elle a bien aimé, elle a repris 3 fois. 2, 3. C'est lui, il l'a pris 3. C'est toi qui as pris 3 en plus. C'est pas vrai. On retourne là-dedans. Waouh. Les couchers de soleil en Thaïlande, c'est quelque chose. Hein. Merci la Thaïlande. Mais c'est juste incroyable en fait. Là, la caméra ne montre pas ce qu'on voit à l'œil nu. Genre, les couleurs sont incroyables. J'ai pas les mots. En fait, je vous décris quelque chose que je vois, mais que vous ne pourrez pas voir en fait à la caméra. Et c'est dommage parce que c'est incroyablement beau. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Les couchers de soleil en Thaïlande. ก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันให้รู้ไว้ว่าหนูสำคัญจะบอกว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลิ้นที่พี่พูดไปหนูก็เลยไม่เห็นก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันให้รู้ไว้ว่าหนูสำคัญที่สุดเลยที่สุดเลยว่าหนูสำคัญ